Ça y est, le compte à rebours pour Paris 2024 est officiellement lancé. Les Jeux paralympiques de Tokyo se sont refermés ce dimanche avec la cérémonie de clôture au stade olympique de la ville. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a reçu le drapeau paralympique à désormais 3 ans des Jeux dans la capitale et la région Île-de-France. Grégory Canalé, journaliste pour TV78, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir Justine. Et justement, c'est l'occasion de dresser le bilan de cet événement. Avec tout d'abord ce chiffre, 54 médailles ont été glanées par la délégation française durant les 13 jours de compétition. Dans le détail, 11 en or, 14 en argent et 28 en bronze. L'objectif fixé a été pulvérisé puisqu'il était de 35 médailles au total. La France termine 14e et a fait bien mieux que les 28 médailles obtenues à Rio 2016 et dépasse même les 52 médailles de Pékin 2008. Et parmi les athlètes les plus en lumière, le cycliste Alexandre Léoté, 20 ans, porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture. Pour ses premiers Jeux, il a décroché tout de même 4 médailles, dont une en or. C'est vrai. Qu'en est-il de nos Yvelinois engagés, Grégory ? Ils ont brillé, Justine, et justement dans les épreuves de cyclisme à elles seules qui ont drainé 28% des médailles tricolores. Un nom à retenir, celui de Marie Patouillet, 33 ans, native de Versailles et qui a exercé comme médecin généraliste dans les Yvelines. C'est elle qui a obtenu la première médaille française à Tokyo avec d'abord le bronze en poursuite individuelle. Et puis la cycliste a récidivé une semaine plus tard avec un nouveau bronze sur route pour la course en ligne C4, C5 et puis enfin 2 quatrièmes places en contre-la-montre et en 500 mètres contre-la-montre également. Et en natation aussi, le département a brillé, il a été au premier plan. Oui, avec le club saint-germanois du Cercle des nageurs de l'Ouest qui avait sa figure de proue pour ces Jeux de Tokyo. C'est Alex Portal, 19 ans, en lice dans 5 épreuves. Rien que ça, sa jeunesse et le fait que ce soit, comme Marie Patouillet, une première dans ces JO ne lui ont pas fait peur. Médaille d'argent sur le 200 mètres 4 nages, bronze au 400 mètres nage libre S13, 4e place au 100 mètres papillon. Il paraissait tout de même déçu au sortir de ces épreuves et ne cache pas ses ambitions pour Paris 2024. 2 médailles donc, tout comme Hugo Didier, 19 ans, aussi originaire des Yvelines. Il est natif du Chesnay, licencié désormais dans un club de Haute-Garonne. L'argent aux 400 mètres nage libre S9 et le bronze en 200 mètres 4 nages SM9. Un mot d'athlétisme à présent ? Avec 2 sportifs qui ont été sociétaires de clubs yvelinois par le passé. Timothée Adolphe, 31 ans, né à Versailles, qui a habité à Guyancourt. Il a débuté l'athlétisme. 5e à Rio, disqualifié pour ces Jeux de Tokyo en série du 400 mètres. Il a pris sa revanche sur le 100 mètres T11. Une première médaille en argent, glanée aux côtés de son guide Bruno Naprix. Et peut-être c'est l'une des grandes déceptions de ces Jeux paralympiques. Nantenin Keita, 36 ans, ex-licencié de l'EASCAI, c'est l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Elle a signé son meilleur temps de la saison sur le 400 mètres T13, mais ce n'a pas été suffisant pour obtenir une médaille. La tenante du titre en or à Rio 2016 termine au pied du podium à la 4e place. Et on termine ce tour d'horizon par les sports de raquettes. 2 premières également, décidément. C'était une grande première pour de nombreux Yvelinois sur ces Jeux de Tokyo. Déjà en para-badminton. Alors ce qu'il faut noter, Justine, c'est que c'était une première pour le para-badminton. Elle entrait cette discipline comme sport paralympique cette année. Le numéro 5 mondial, Meryl Lockett, 23 ans, s'est arrêté dès la phase de groupe. Une victoire contre le Polonais Mroz avant de céder par 2 fois contre les Indonésiens Henri Moutsi et Nugro qui obtiendront plus tard respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze. Donc c'était aussi des gros qui a affronté l'Yvelinois. Et enfin en tennis fauteuil, également Charlotte Fairbank qui est dans le top 40 mondial, qui s'entraîne à Voisins-le-Bretonneux. Elle était engagée en simple et en double. 2 défaites au premier tour face à l'américaine Matthewson en simple, 6-0, 6-3, et en double avec sa compatriote Emmanuelle Morsch contre la doublette du comité paralympique russe, Lvova Bubnova en 3-7, 6-2, 5-7, 2-6.